Bonjour, alors j'avais une annonce importante à vous faire, à savoir sur la chaîne, c'était l'adaptation des articles de mon blog, qui était un peu comme une sorte de pansine. J'avais toujours déversé au hasard toutes sortes de sujets qui m'intéressaient. Il se trouvait parmi eux que les articles sur les mail issues, c'était ceux qui marchaient le mieux. Et c'était prévu pour tous ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'en ont pas le temps de lire tous mes pavés. Alors, je tenais à apporter à ce sujet une conclusion claire et définitive, mais j'avoue que sur ce sujet toujours, je ne savais pas pourquoi exactement on avait fini par effacer les exemples sur tout ce qui était wiki. Je pensais que c'était une question de polémique, que les gens s'écharpaient sur qui l'est, qui ne l'est pas en fonction quand on aime ou pas des personnages, mais je ne connaissais pas du tout les implications sexistes. Bon, là, c'est un peu achevé quand j'ai su qu'il y avait ça. J'ai voulu faire autant d'exemples que de contre-exemples, en fait. Mais je n'ai fait que 2 vidéos sur le sujet. Et en quelques lignes seulement, en fait, j'ai parlé de la plupart des contre-exemples à la fin de la deuxième. En quelques lignes. C'était possible, en fait. Voilà. Et il se trouve aussi que en 3 ans, YouTube, ça a beaucoup changé. On n'a pas le droit à la monétisation quand on a moins de 1000 abonnés. Alors, merci, moi je suis contente d'en avoir eu au-delà de 100, mais moins de 1000 quand même, vous n'avez pas le droit d'utiliser Utip, vous n'êtes pas sponsorisé par NordVPN non plus, et je pense que je n'ai plus le temps de faire quelque chose d'aussi long si ça n'est pas rémunéré. En fait, je peux le dire, je n'aime pas le montage. Et ce qui est bête, c'est que j'ai jamais pu le déléguer. Et puis depuis, j'ai découvert le format podcast. Je pense qu'il convient davantage. Ce sera toujours utile pour les gens qui n'ont pas le temps de me lire. Mais c'est bien aussi parce que ça risque d'être long. Alors, je suis souvent longue. Et donc, ça a demandé dans les 150 heures de montage. Parfois. Et j'ai besoin maintenant de consacrer à peu près 5 heures par jour là, à mon grand projet. J'ai plus vraiment le temps de me consacrer à d'autres choses comme celles-là qui sont très longues. Il faut aussi y ajouter les problèmes donc, de droit qui sont apparus sur la musique, sur les vidéos, qui sont démonétisés quand il y a des droits dessus. Donc c'est difficile de parler de quelque chose qui relève de la pop culture sans le montrer, souvent. Et puis, on ne peut pas parler de tout non plus, sinon certains sujets sont démonétisés aussi. Enfin, ça explique maintenant le recours assez souvent aux sponsors. Ça explique aussi pourquoi il y a tellement de gens qui se filment face caméra. Alors, pour ça, il n'y a plus vraiment besoin du matériel de fou que j'imaginais. Apparemment, ça peut suffire maintenant de se filmer avec un téléphone. Mais bon, moi, si besoin est, je pense pas que je le ferai. Parce que, trop souvent, on est distrait par le physique de celui qui parle. Enfin, pour les femmes, c'est surtout, oui... elles aussi, on est souvent distrait par leur physique ou ce qu'elles portent. C'est vrai que c'est un problème qui n'existe pas sur les podcasts. Je pense que je peux faire podcast aussi sur YouTube. C'est des choses qui arrivent. Vous voyez par exemple pour référence la chaîne Cinephiles. Alors, ça permet d'ailleurs de faire des émissions beaucoup plus souvent, je pense, cette absence de montage. Et je fais référence donc à la possibilité que je fasse d'autres choses parce que je pense que je peux en faire, mais ce ne sera pas ici. Donc sûrement ailleurs, et sûrement aussi beaucoup plus tard, et sur tout autre sujet. Celui de My Issue, j'en ai fait le tour, et surtout pendant longtemps, il y a eu un autre problème. Le fait que j'ai changé de regard depuis environ moins d'1 an, sachant que pendant très longtemps, pour moi, râler, se plaindre, enfin tout ça, c'était un droit universel de l'être humain. Quand j'étais petite, on me disait souvent, bon, sois pas désagréable, donc je me taisais, mais bon, ce qui me contrariait, ça s'entassait. Pour moi, c'était pas bon. Alors franchement, quand les critiques YouTube, je les ai découvertes, ça a été la révélation, en tout cas celle sur la pop culture. J'ai découvert que sur ces sujets-là, on pouvait dire ce qu'on pensait, et que oui, quelque chose de mauvais, on n'était pas obligé de l'accepter comme ça, sans rien dire, c'était pas normal. Mais le problème, c'est que quand on est critique, on est forcément négatif. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours beaucoup analysé les choses que je pouvais pas comprendre et que je pouvais pas accepter non plus. Parce que justement, j'essayais de comprendre comment c'est possible, ça.
Donc je voyais pas le problème, et puis critiquer une chose, sur le moment ça soulage. Voilà, il y a un côté règlement de compte, on dit ce qu'on pense. Mais je me suis rendu compte que quand c'était des trucs très négatifs, j'en avais fait des aigreurs d'estomac de ces vidéos-là. Je me sentais mieux, justement là sur les dernières qui parlaient en bien. Donc je me suis rendu compte que pour ma propre santé c'était sûrement mieux. Puis je me rends compte aussi maintenant, on peut toujours dénoncer, ça c'est sûr, mais on peut pas changer comme ça les choses qui existent déjà. Alors, dit pour moi c'est assez nouveau, mais j'ai assez changé de regard sur le monde de ce point de vue-là. D'abord, parce que je pensais que les pensées, les paroles, ça n'avait pas de poids. En fait, même celle de la personne qui se pense la plus insignifiante au monde, ça change les choses, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Vous connaissez peut-être le dicton, ce à quoi tu résistes persiste. Et on dit aussi, il y a aussi ce dicton de la couronne anglaise, never complain, never explain, ne te plains pas et n'explique pas. En fait, si vous faites une plainte sur quelque chose qui vous est extérieur mais qui vous déplaît, même si ça vous est extérieur, ça va vous revenir en effet boomerang de façon déplaisante avec quelque chose qui n'est pas lié du tout à première vue, vous penserez que c'est pas lié, mais ça va vous revenir en fait. Voilà. Et vous savez peut-être aussi, vous connaissez peut-être les 3 petits singes de la sagesse, un qui se bouche les yeux, un qui se bouche les oreilles et un qui se ferme la bouche, et qui se disent le secret du bonheur, ne pas regarder le mal, ne pas l'écouter, ne pas en parler. Et je pense que c'est vrai. Tout comme j'ai pu apprendre très récemment que pour les réunions, avant les réunions d'alcooliques anonymes aux États-Unis, je crois, j'ai lu que les gens disent au tout début, Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage d'affronter les choses que je peux changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Je pense qu'on doit l'avoir aussi. Et en parlant de sérénité, j'ai aussi appris à beaucoup plus accepter ce qui me déplaisait. Je ne veux plus le voir comme quelque chose à extirper, mais aller avec le courant, en fait, si je puis dire. Parce que, en fait, beaucoup de choses arrivent pour une bonne raison. Et prêter attention à ce que nous déplaît en augmente l'importance. Parce qu'on y résiste, justement, ça persiste. Donc, je pense que si vous n'aimez pas quelque chose dans la pop culture, la dernière chose à faire, c'est justement de lui accorder de l'attention et donc de l'importance, parce que ça en gagnera forcément. Donc, si je peux plus vraiment être critique, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, j'ai remarqué que sur mon blog, finalement, il y avait 3 axiomes qui ont fini par se détacher. J'ai souvent parlé soit de macabre, soit de sujets historiques, soit de Disney, puisque je suis fan. Et donc, je me suis dit, déjà, je vais faire 3 blogs supplémentaires, chacun spécialisé sur l'un de ces sujets. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un jour, je vais faire 3 podcasts, ou même 3 chaînes YouTube ? C'est très possible, mais sur ces sujets, mais pas tout de suite. Je dis encore une fois, j'ai besoin vraiment de beaucoup de temps. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferai souvent, enfin même si c'est le format que j'ai choisi pourra sans doute me le permettre. Donc je ne sais pas quand, mais quand ce sera fait, je le dirai ici. Comme ça, on sera au courant. Et ensuite, si vous voulez savoir où vous dirigez, si c'est des chaînes, faudra me le demander. Voilà. Mais en attendant, pour tous ceux que ça a intéressé, ce que je racontais, je peux vous remettre en description les liens vers les 3 fameux blogs. Voilà. Et sinon, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont quand même suivi jusqu'ici. Et donc, j'espère vous revoir.